Top 5! Non, pas .musicplus.com. Top 5 de la Ligue nationale de hockey. Voilà où se situe le Canadien dans le sprint final de la saison 2025-2026. Qui l'eût cru? Et encore plus important, Montréal s'est défait petit à petit d'à peu près tous les étiquettes négatives qui lui étaient collées à la peau depuis le début de la saison. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le Canadien s'est relevé de sa défaite de dimanche dernier contre les Devils qui avait mis un terme à sa séquence de 8 victoires avec 2 gains consécutifs contre les équipes de la Floride. Un contre les Panthers en fusillade qui, avouons-le, avait absolument rien d'impressionnant. Un autre gain contre le Lightning qui, malgré une victoire par un petit but, avait, avouons-le, également, au contraire, tout d'impressionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu veux impressionner, cette année en tout cas, c'est contre Tampa, ton potentiel adversaire de premier tour. Pas contre les chatons, déjà la tête aux vacances. Avec tout ça, personne dans la LNH n'a une meilleure fiche que le Canadien depuis le 17 mars, 11 victoires, 2 défaites. Et on parle pas d'un calendrier facile. On a battu de bonnes équipes et on a joué beaucoup de rencontres dans des conditions difficiles, etc. Ça, c'est comme ça pour toutes les équipes, mais c'est important de le mentionner. Mais au-delà de la fiche, il y a 3 choses qui m'impressionnent particulièrement. 2 trames narratives ou disons des étiquettes dont on s'est d'ailleurs débarrassé ou du moins qu'on a psychologiquement passé par-dessus dans la rencontre face au Lightning et qui devraient nous donner confiance en vue des séries. Lesquelles? On regarde ça ensemble. Tout juste avant d'y aller, cet épisode vous est présenté par Budweiser. Budweiser Québec a lancé le concours et le but méga gros lot. Un concours à l'échelle de la province conçu pour les fans de hockey du Québec et propulsé par les buts. Le gros lot débute à 50 000 $ et pour chaque but marqué dans la LNH d'ici la fin de la saison 2026, 50 $ s'ajoutent à la cagnotte. Le gros lot est maintenant à plus de 120 000 $. Pour participer, les résidents du Québec peuvent acheter une caisse de Budweiser sélectionnée dans un couche-tard participant et recevoir un billet à gratter révélant un NIP unique. Ils peuvent aussi visiter budweiser.ca/aucun achat requis. Il suffit ensuite d'entrer le NIP dans l'application couche-tard pour courir la chance de gagner le gros lot. Le concours prend fin le 16 avril 2026, 23h59 et 59 secondes. C'est 18 ans et plus, aucun achat requis. Pour tous les détails, budweiser.ca/méga gros lot. Ton boy t'a mis le lien dans la description de l'épisode. Un énorme merci à Budweiser, partenaire de ton boy Max. Si on avait fait un sondage il y a quoi? 3 semaines, demandant aux gens 3 sources d'inquiétude en vue des séries, les 3 choix les plus populaires auraient probablement été les suivants. La tenue des gardiens, la défense, parce que oui, il fallait séparer les deux. C'est 2 choses différentes. On était rendu à un point où tout le monde, ou du moins tout le monde qui comprend un petit peu ce qui se passe, reconnaissait que la défense n'aidait pas les hommes masqués, mais que ceux-ci devaient quand même élever leur jeu d'un cran. Et l'aspect physique, ou plutôt l'absence de. En ce qui me concerne, ces 3 éléments ne sont plus des inquiétudes. Je dis pas que tout est beau. Le CH va donner 2 buts ou moins par match d'ici le mois de juin en route vers une conquête de la Coupe Stanley. Wouhou! Let's go! Des licornes, des papillons puis des caca arc-en-ciel. Mais maintenant, personnellement, je dors sur mes 2 oreilles à ces sujets-là. D'abord, parlons des gardiens parce que ça va être le sujet le plus court. Ça n'a pas été révélé dans la victoire contre Tampa. Quand je disais que 2 des 3 étiquettes dont on s'est débarrassé ont été dans le match contre le Lightning de Tampa Bay, à mon avis, les gardiens, c'est pas dans le match contre Tampa que ça s'est fait. Ça fait maintenant plus d'1 mois que ça n'a pas été un enjeu. Dans aucune rencontre. Est-ce qu'ils ont été parfaits? Non. Mais il n'y a aucun match depuis le 7 mars où je regarde ça en me disant « Ouais, un gardien un peu moins chambranlant ce soir, puis c'était un W, au pire en prolongation. » Jacob Debèche. Je veux dire, phénoménal. Il est rendu tout près du top 10 dans les buts sauvés dans la Ligue nationale de hockey. Il était très loin il y a à peine quelques semaines de ça. Il est rendu avec un taux d'efficacité de 937, ou plutôt il y a un taux d'efficacité de 937 durant la séquence, une moyenne de 1,89. Jacob Fowler est à 907, une moyenne de 2,36. Tout est splendide entre les poteaux. Par contre, il y a une chose que je dirais que moi qui m'a convaincu dans le match, voire les 2 matchs contre le Lightning. Parce que l'autre match également d'il y a quelques semaines, aussi, pour moi, Dobèche a prouvé des choses. Il n'est pas juste un produit des rencontres où la défense lui donne un volume, que ça lui permet d'entrer dans un rythme et que même si tu donnes 3 buts, tout le monde reconnaît que tu as joué une grande partie. Non.
C'est une question qui méritait d'être posée parce qu'au début, quand Dobèche a commencé à être on fuego après le rappel de Fowler, c'est ça qui est arrivé. Il y avait du volume, il y avait des gros matchs. Et en aucun cas, je dis que c'était des rencontres où en plus il donnait beaucoup de buts, mais il y avait tellement de volume que c'était des gros matchs. Non, c'était des gros matchs tout court. Il était exceptionnel. Il donnait 2 buts et moins. Bref, ces rencontres-là nous prouvaient qu'il est capable d'entrer dans sa zone et sortir des performances magistrales quand son équipe lui demande de le faire, avec un volume de tir élevé. Ça a été le cas dans les 2 matchs contre les Hurricanes, ça a été le cas contre les Blue Jackets. Mais quand il se gèle les pieds, quand il passe des longues minutes, là, sans lancer, probablement à chanter des petites chansons dans sa tête, moi c'est ça que je faisais quand je jouais dans le Pee-Wee 2B, c'est peut-être pour ça que je jouais dans le Pee-Wee 2B, mais que le score demeure serré. Est-ce qu'il fait le gros arrêt? Est-ce qu'il reste concentré? La réponse est oui. Et dans ce sens, c'est très impressionnant ce qu'il a fait à 2 reprises contre Tampa, particulièrement dans le 2e match. Tu sais, c'est contre Andrei Vasilevskiy. Et Andrei Vasilevskiy a gardé Tampa dans le match. Andrei Vasilevskiy est imposant. Quand t'es gardien de but, c'est un peu comme corps arrière au football. T'es pas dans une confrontation 1 à 1, je sais pas moi, comme au tennis, ou un receveur de passe et un demi-défensif, un attaquant, un défenseur. Mais t'es un contre l'autre dans une espèce de duel à distance mentale, ou appelle ça comme tu veux. Et vas-y encore. Cette semaine, gardait son équipe dans le match. La porte était fermée. Et il y avait l'air du Big Cat. Il y avait l'air du meilleur gardien au monde. Celui qui était comme, yo, c'est 1-0. Mon équipe fait rien. Mais on est là. Bref, il y avait l'air de Carey Price dans ses meilleures années. Dobèche a fait les quelques arrêts qu'il devait faire pendant ce temps-là. Pendant que Vasi donnait rien à l'autre bout. C'est important pour lui aussi. Là. Il n'y a pas de coussin. Aucun coussin. Il est assis les faufounes sur le dur. Et les faufounes, elles ne sont jamais tombées endolori. Oui, battu par Darren Radish d'un bon tir. Ça va arriver. Il ne va pas toutes les arrêter d'ici à la fin de la saison. Ceci, d'ailleurs, les performances de Dobèche, qui est capable de faire l'arrêt au moment clé, même quand l'occasion de marquer sort un peu de nulle part, puis que ça fait 5 minutes qu'il se gèle les pieds, puis qu'il s'est acheté des chaussettes chauffantes, ça m'amène à mon 2e point, le resserrement de la défense. À mon avis, le Canadien a peut-être joué son meilleur match défensif de la saison contre Tampa. Moins de 2 buts attendus pour le Lightning. 55 tirs tentés pour le Canadien contre 36 pour Tampa. 18 tirs cadrés pour Tampa. Je répète, 2 buts attendus. J'ai dit moins, c'était 2 piles. Ça dépend d'où tu regardes. Ça, c'est hockeystats.com, d'ailleurs, pour les statistiques avancées. La séquence actuelle. La bonne séquence actuelle a commencé parce que tes gardiens te permettaient de gagner des matchs sans avoir à en marquer 5. La séquence maintenant se poursuit parce que l'équipe devant ne donne même pas un adversaire et un très bon adversaire la possibilité d'en marquer 5-6 à moins que le gardien soit vraiment chancelant. Et là, on peut se relayer. Et je tiens à le dire, je ne dis pas que Dobèche n'a pas été bon contre le Lightning. Il a été bon dans ce qu'il a eu à faire. Il n'a pas eu à être grandiose. Mais il a été très bon. Mais c'est pas un match qui nécessitait que Jakub Dobèche fasse une méga évolution ou une méga digivolution le temps d'un match puis qu'il devienne Metal War Greymon a.k.a. Patrick Roy puis qu'il redevienne Dobèche après. Non, il n'a pas eu à faire ça. Il a été très bon, mais la défense devant lui ne lui a pas demandé d'être le sauveur. En jouant des matchs comme il l'a fait jeudi, le Canadien minimise le nombre de rencontres où Dobèche doit multiplier les miracles. Ça va le garder frais et dispo pour quand il va avoir à le faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une statistique. Il faut tout le temps faire ça. Je suis allé vérifier mon eye test. Je pense que c'est votre eye test aussi. On dit depuis quelques semaines maintenant que le Canadien est rendu capable de gagner des matchs sans avoir à les gagner 6-5. OK, on dit ça, mais c'est-tu vrai? Regardez ça. Depuis le 1er mars, depuis le début du mois de mars, le Canadien a gagné 7 matchs en marquant moins de 4 buts. Et on pourrait ajouter à ça le premier des 2 matchs contre Tampa où il y a eu 2 buts dans un filet désert. Il y a 2 matchs où le 4e but il a été cherché en prolongation. Mais quand même, officiellement, 7 matchs où le Canadien a gagné en marquant moins de 4 buts. Avant le mois de mars. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Bon, OK, février, 4 mars, mais quand même, 4 matchs. Voyons. Bref, avant le mois de mars, et non pas le mois de match, le Canadien avait autant de victoires avec moins de 4 buts qu'il en a eu depuis. 7. Entrée en série en sachant qu'on n'est pas obligé de devoir remplir le filet pour aller chercher le gain, ça va être un énorme facteur pour Montréal. Peu importe qui il va affronter. On est déjà très tôt dans notre processus. On est en train d'apprendre à gagner de plusieurs façons. Pourra-t-on le faire en série? C'est une autre histoire. Et évidemment, maintenant, le 3e élément, l'élément physique. 126 minutes de punition ont été décernées dans le match de jeudi soir. Tampa en a eu une vingtaine de plus que Montréal et le Canadien a bénéficié de 3 avantages numériques de plus. Quand on regarde
qui a été impliqué dans les escarmouches. Je dirais que le Canadien est sorti gagnant. Non seulement aucun joueur du Canadien ne l'a été, parce que non, Lane Hutson et Corey Perry, ça compte pas. On savait que Corey Perry allait rien faire et qu'il essayait juste de foutre le trouble, là, comme un petit chien ou The Worm, c'est son surnom. Donc, ça compte pas. Mais en plus de ça, il y a un seul défenseur qui est impliqué et c'est Jayden Struble, parce que Jacky a terminé la rencontre avec 2 minutes de punition. Il n'y a aucun d'autre défenseur du Canadien qui a été impliqué dans les 10 minutes de mauvaise conduite, etc. Alors que 3 défenseurs du côté de Tampa ont terminé la rencontre avec au moins 10 minutes de punition. Darren Radish, ajouté à ça, Dastus et Carlisle. Dastu. Excuse-moi, Dastu. Avoir 2-3 défenseurs d'indispo pendant une dizaine de minutes contre un seul, c'est énorme. Énorme! Et on a été sévère envers Struble cette saison, avec raison. Mais de un, je tiens à le dire, autant lui et Jacky jouent du très gros hockey présentement à l'absence de Goulet et Carrier. Et non, à long terme, Struble ne va pas jouer avec Lane Hutson. C'est garanti. Mais j'argumenterais qu'en ce moment de l'avoir sur la glace, non seulement avec Hutson, mais avec le premier trio en entier, pour que ce soit lui qui entre dans les escarmouches, justement, puis qui s'en aille au banc, comme ça a été le cas. La seule escarmouche qu'il y a eu qui impliquait le premier trio en deuxième période, Charlotte à Struble. C'est excellent. Oui, je veux dire, pendant ce temps-là, bon, Lane Hutson se faisait faire suer par Corey Perry. Slav a été... Puis Slav aussi, d'une certaine façon, c'est correct parce que c'est le plus gros de la gang, mais même Slav, on le veut sur la glace. On le veut pas au banc des punitions. Donc, pendant que le Canadien n'avait aucun de ses joueurs de qualité au banc des punitions, pendant que pratiquement aucun défenseur n'était impliqué dans les escarmouches, 3 des défenseurs de Tampa l'étaient, dont Darren Radish, qui en l'absence de Victor Hedman est le meilleur défenseur de l'équipe. Et en plus, pendant ce temps-là, Anderson a réussi à faire fâcher Nikita Kucherov au point à un certain moment de le sortir de sa game puis de le faire suivre au banc des punitions alors que le Lightning était en avantage numérique. Tampa est en avantage numérique, Kuch et Anderson sortent. Avantage Montréal. Je comprends qu'Anderson tue des punitions, là, mais énorme avantage Montréal. Bye-bye Kucherov. Bref, le Canadien est en train de s'enlever plusieurs étiquettes négatives déjà. Et encore une fois, il semble en avance dans sa courbe d'apprentissage. On dit que cette saison, il l'est parce qu'il est arrivé parmi le sommet de la Ligue. Mais même s'il fait un beau parcours éliminatoire cette année, il va avoir encore pris avantage, avoir pris de l'avance sur ce qui devait être son train, sa séquence, sa suite de saison, sa reconstruction. Il y a quelques semaines, je me serais dit que l'équipe tirerait ce genre de leçons en série, puis on viendra plus fort l'an prochain. Tant mieux si on a fait 2 rondes. Mais là, tout indique qu'on va entrer en éliminatoire avec déjà quelques bons acquis de fait. Et contrairement à ce que plusieurs auraient cru il y a quelques semaines, c'était pas mon cas, je tiens à le dire, mais quand même, qu'ils vont non seulement pouvoir tirer leur épingle du jeu face à Tampa ou Buffalo, mais peut-être même être en mesure de les battre. Malheureusement, la division Atlantique étant ce qu'elle est, il n'y a quand même pas de garantie. De toute façon, il n'y en a jamais, mais il y en a encore moins de garantie que tu vas sortir du premier tour. Le Canadien est dans une division où les 2 équipes qu'il va devoir affronter au premier tour, probablement, sont aussi dans le top 6 de la Ligue. Ça, c'est complètement... J'allais dire un gros mot. C'est complètement sauté. Merci, Gary. Tu as donc, cher partisan, à mon humble avis, toutes les raisons du monde de croire en ton équipe avec quelques petits matchs à faire à la saison. C'est-tu pas beau, ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le match contre Tampa est pour toi un autre indicateur que l'équipe peut réellement entrer en série et faire du dommage? Laisse-moi le savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'à New York, Mathieu Darche est en train de faire des erreurs directement tirées du livre de Marc Bergevin? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!